Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons nous demander si l'Union européenne peut survivre sans un État fédéral européen et donc un État-nation européen. Alors pour certains, l'Union européenne n'a pas vocation à devenir un État et peut très bien continuer son existence dans sa forme actuelle ou à peu de choses près. Alors cette vision des choses, d'abord, contredit les exemples historiques. Si on regarde par exemple l'histoire de la confédération entre la Norvège et la Suède, cette confédération qui avait des éléments qui permettaient une coopération entre ces deux États, des éléments institutionnels, s'est dissoute en 1905 parce qu'elle ne s'est pas transformée en fédération. Donc déjà, c'est un premier exemple historique. On a l'exemple de la Suisse ensuite, qui en 1847 a été organisée sous la forme d'une confédération d'États souverains, des cantons suisses qui coopéraient entre eux. Ils n'ont pas mis en place un véritable système fédéral et ils ont sombré dans la guerre civile. Et à la suite de la guerre civile, le parti radical-démocratique a pu réimposer son autorité et faire en sorte qu'ensuite les cantons s'unissent dans un système fédéral. Donc au plan historique, on voit déjà qu'un système confédéral, qui est à peu près le système de l'Union européenne actuelle, puisque c'est une fédération mais d'États souverains, d'États-nations souverains, donc un système confédéral qui ne se transforme pas en une véritable fédération à part entière, en général, se disloque. Et la raison est simple, parce que quand vous êtes dans un système confédéral, vous avez en fait plusieurs États différents, qui, même s'ils ont mis en place des mécanismes de coopération, continuent à défendre avant tout leurs intérêts propres. Et ce qui se produit, c'est que au départ, on met en place des systèmes permettant de coopérer, mais à mesure que ces systèmes vieillissent et que les intérêts divergents des différents États se réaffirment, eh bien, les mécanismes de coopération n'arrivent plus à résister à la rivalité interne. Et ils finissent par se disloquer. Sauf s'il existe une volonté suffisante pour dépasser le système, le premier pas qui a été fait en matière de coopération, et pour transformer la confédération dans une véritable fédération. Et en ce qui concerne l'Union européenne, le problème est actuellement le même. Vous avez, après la mise en place d'un système confédéral et avec certains éléments fédéraux en matière économique et sociale principalement, au niveau de l'Europe et de l'Union européenne, vous avez eu pendant une certaine période donc une sorte de convergence de volonté des différents États d'aller dans une même direction pour améliorer la coopération, donc ça a diminué les rivalités entre États. Et aujourd'hui, comme le système de coopération est à peu près terminé, c'est-à-dire qu'on ne peut plus avancer, faire beaucoup de choses dans un système coopératif, dans un système confédéral, il faut maintenant passer à la phase fédérale. Et comme on ne passe pas à la phase fédérale, eh bien, les intérêts de chaque État européen se réaffirment, les rivalités entre les États européens prennent petit à petit le dessus, les populations à l'intérieur des États européens ne voient pas leur avenir, leur destin principalement en tant que membre d'une communauté européenne, mais commencent à le revoir en tant que membre d'un État local à l'intérieur de l'Europe. Et tous ces facteurs font que les rivalités entre les États membres de l'Union européenne se réaffirment, les électorats veulent défendre avant tout l'intérêt local, l'intérêt de leur État local avant ceux des autres pays. Et donc vous avez un mouvement vers la dislocation de l'Union européenne qui est enclenché. Ce mouvement,
on le constate avec le Brexit, avec la victoire des souverainistes locaux en Pologne, en Hongrie, avec les scores des eurosceptiques en France, en Hollande, en Italie et maintenant même un petit peu en Allemagne. Donc l'Union européenne, dans sa forme actuelle, n'est pas viable s'il n'y a pas la volonté de créer un État fédéral européen, parce que c'est seulement avec un État fédéral européen qu'on peut dépasser les rivalités et faire en sorte de mettre en place des mécanismes qui servent à tous les États et qui font converger le destin de chacun des États européens et qui sont utiles pour l'intérêt de chacune des populations européennes. Donc c'est de cette manière-là qu'on peut mettre fin à la rivalité et réenclencher une convergence. Donc on ne peut pas faire l'économie du stade fédéral pour l'Europe. Si l'Union européenne ne met pas en place, enfin si à l'intérieur de l'Union européenne, certains États ne mettent pas en place une structure fédérale qui va venir compléter et renforcer l'Union européenne, eh bien l'Union européenne n'est pas viable, c'est simplement la conséquence d'une dynamique politique, historique inévitable. Donc il est absolument indispensable de commencer à construire un noyau fédéral à l'intérieur de l'Union européenne, et ce noyau fédéral, il doit être constitué par la France et par l'Allemagne au premier chef. Pourquoi ? Parce qu'avec la France et avec l'Allemagne, on a la capacité de mettre en place un État européen viable et un État européen attractif pour le reste des pays européens. Donc ça, c'était la question de savoir donc, si l'Union européenne est viable sans création d'un État fédéral européen. Non, elle n'est pas viable, il faut qu'elle soit complétée par un État fédéral européen. Maintenant, le problème reste encore de définir la nature de cet État fédéral européen. Et cet État fédéral européen, ça doit être un État-nation. Parce qu'on ne peut pas créer un État si on n'a pas un pays derrière. Dans l'histoire, aucun État n'a existé s'il n'y avait pas un pays. Vous avez eu même au Moyen-Âge, à l'époque du Moyen-Âge, quand vous aviez l'État français qui se développait, eh bien c'était un État français. Même s'il y avait des féodalités en France, vous aviez des petites féodalités, des régions, des petites nations, et au-dessus vous aviez une plus grande nation. De la même manière au Royaume-Uni, de la même manière en Italie. Donc un État, c'est toujours adossé à un pays. On ne peut pas faire un État si on n'a pas un pays. Donc l'État fédéral européen qu'on doit créer, il doit être adossé à un pays européen, et donc à une nation européenne. On ne peut pas se dispenser de cette notion. Certains voudraient faire un État fédéral sans pays européen, ce n'est pas possible. Alors, ce pays européen, il est divers, c'est-à-dire qu'il renferme plusieurs petits pays, mais ça, c'est le cas de tous les pays. En Italie, vous avez un pays italien, et à l'intérieur du pays italien, vous avez un pays napolitain, un pays florentin, un pays vénitien, un pays romain, etc. Idem en France, idem en Allemagne, idem au Royaume-Uni. Donc c'est quelque chose de normal d'avoir un pays constitué par plusieurs pays. Et l'Europe, c'est un pays parce qu'il y a une population, une histoire, un territoire, une culture qui est constituée par plusieurs pays. Et l'Europe a une histoire politique, elle a été unie politiquement à plusieurs reprises, tout comme la Chine a été unie politiquement à plusieurs reprises, puis elle s'est divisée, puis elle s'est réunie, et bien l'Europe c'est pareil, elle a été unie à plusieurs reprises, elle s'est ensuite divisée, et elle est maintenant dans un processus où elle cherche à de nouveau s'unir. Et pour que ce processus
arrive à son terme et réussisse, il faut donc bien comprendre et bien accepter deux principes. C'est que l'Union européenne, qui est une confédération, une fédération d'États-nations, doit se transformer en un État fédéral, et cet État fédéral doit être un État-nation, un État fédéral européen nation, qui regroupe plusieurs nations, les nations d'Europe. Merci de votre attention.